Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Guyane, actualité. Depuis ce matin, bien évidemment, vous le savez, nous parlons de ces élections législatives anticipées, dont le premier débat, celui des candidats de la première circonscription, a eu lieu hier durant 2 heures sur Radio Pays. Interview à retrouver, bien évidemment, pour le replay, mais surtout le rendez-vous que vous donne Gilles Vernet, ce sera dès 11h30 dans le grand forum pour vous permettre de donner vos avis sur ce que vous avez entendu hier, votre analyse, et puis peut-être distribuer les bons et les mauvais points, parce que vous êtes aussi habilité à faire cela, vous, auditeurs de Radio Pays. Nous avons aussi parlé de ce débat qui est assez important, qui concerne également les élections législatives, puisque le MEDEF Guyane a adressé aux candidats pour ces élections législatives une lettre ouverte, notamment pour partager ses positions économiques à travers 4 enjeux: la compétitivité, la fiscalité des entreprises guyanaises, la préservation de l'environnement et l'aménagement territorial et la simplification administrative. Nous avons également parlé de la modification du SAR pour construire l'ISDND à Macoria, qui a été reporté à plus tard. Ce sont des infos que vous partagez, que vous retrouvez toutes les heures au début de chaque émission sur les réseaux de Radio Pays. Parmi les événements de ce week-end à ne pas oublier et qui vont certainement vous permettre, vous mesdames, mais également vous messieurs, de mieux comprendre l'entrepreneuriat au féminin. C'est une manifestation dont nous parlions déjà lundi avec son organisatrice Nadine François, la patronne de Rise Now, mais également celle qui a aussi créé Femme Amazon, la Lady Leadership Day, qui va se dérouler demain. Ce sera au Grand Hôtel Montabo. Et parmi les personnes qui vont intervenir, il y a des chefs d'entreprise de qualité. Et ce matin, nous en recevons 2 sur Radio Pays dans le supplément pour en parler avec nous. Diana Bakilsoun, la PDG, fondatrice de West Fleur. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Merci d'être là ce matin avec nous. Avec plaisir. Ça va bien? Oui, super. Mais également avec nous ce matin Anne-Marie Gustave Dorilas, qui a un parcours tout aussi extraordinaire que le vôtre. Elle est la fondatrice de la société Amo Conseil, également... Pardon? Cofondatrice. Ça va, oui, c'est mieux. Et également, vous faites partie de l'association Les Flamants Roses, c'est bien ça? C'est une association à destination des filles mères. Quel est le terme exact aujourd'hui? Parce que ça a souvent été les filles mères à l'époque, mais je sais que la sémantique est très importante et qu'il faut faire évoluer les mots quand on parle de certaines situations. Alors, la fille mère, pourquoi la fille mère? Parce qu'en fait, c'est la fille, l'adolescente qui devient maman du jour au lendemain. Donc, elle est entre la position d'une fille mère. Donc, c'est pour ça au niveau de l'association, avec les filles, on a décidé de mettre l'association des filles mères. Vous êtes l'une et l'autre intervenante sur cette manifestation qui aura lieu demain, la Lady Leadership Day, qui permet aux femmes qui vous ressemblent et à celles qui veulent vous ressembler de venir d'abord s'inspirer, entendre vos parcours, entendre vos conseils, ce retour d'expérience que vous ferez. Juste avant de rentrer dans ce que vous allez dire demain, on va parler de vos parcours. On va commencer par vous, Diana Bakilsoun. Vous, votre cœur de métier, ce sont les fleurs. On en parlait en antenne. J'ai vu il y a quelques années un reportage sur vous où vous parliez de la manière dont vous avez votre routine professionnelle au quotidien. C'était très impressionnant. Comment on se lance dans le business des fleurs et de quelle manière on se dit qu'on va faire prospérer une entreprise de fleurs, ce qui semble au préalable facile à faire, mais ça ne l'est pas vraiment. Exactement. En fait, et je pense que les mots-clés, c'est la passion. Il faut être passionné, puisque c'est pas à tous les niveaux qu'on réussit. Bien sûr, dans la partie production, puisqu'on est également dans la partie production horticole. Notamment, nous sommes spécialisés dans les orchidées, anthurium, roses et fleurs exotiques. C'est un choix qu'on a voulu faire dès le départ, une sélection pour ne pas trop s'étendre et partir dans toute la partie production florale, parce que c'est énorme, hein, on a d'autres productions. Mais, tout ce qui est production, ça veut dire du temps, ça veut dire de l'eau, les éléments de l'eau, de la terre, tous les facteurs qu'il faut maîtriser
avant de se dire que c'est rentable. Vous parliez à l'instant de facteurs qu'il faut maîtriser, sauf que le temps, on n'a pas malheureusement de télécommande pour le contrôler. Et lorsqu'il fait chaud, lorsque ça manque d'eau, lorsque les choses ne vont pas forcément dans le bon sens. Vous parliez de passion, mais on peut y rajouter la patience également et aussi une intelligence de fonctionnement. Comment vous avez pris le temps de faire grandir votre maturité et mettre celle-ci au service de votre entreprise? Alors, il faut dire que je ne suis pas toute seule, puisque c'est un très, très, très grand challenge, Oui. accompagné par mon père qui a de nombreuses expériences également sur le terrain, associés, collaborateurs qui ont des compétences qu'on Donc, réunit. c'est vraiment une grosse équipe autour de vous. Oui, je dis oui, parce que je ne peux pas tout faire tout seul, être à la fois sur le terrain, être à la fois sur la route, puisqu'on a géographiquement... leader sur le marché, on va le dire. Ouais, mais vous pouvez le dire. On va le dire et on est fiers de le même, c'est dire. une fierté. Exactement. Et on ne peut pas être partout à la fois. Donc, on a décidé aussi de réfléchir tous ensemble quelles sont les compétences de chacun et chacune et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça également pour prospérer. Je me rappelle de mémoire que lors de ce reportage qui a été fait sur vous, que vous disiez que oui, que tout le monde peut planter des fleurs, tout le monde peut vendre des fleurs, sauf qu'à un moment donné, il faut franchir ce cap qui permet de se professionnaliser et d'aller chercher plus loin. Exactement. Donc nous, l'innovation, c'est en tout cas une de mes recherches et une de mes ambitions, c'est de pousser un peu plus chaque année, ou enfin quand l'opportunité se présente, c'est de pousser. De pousser, c'est aussi de se rendre dans des salons à l'international, notamment aux Pays-Bas, en Thaïlande, vraiment tourner sur l'axe floral, puisque je ne dirais pas qu'en Guyane on est limité, c'est que tout explose ici en Guyane et il faut se mettre à la pointe. Donc nous allons dans des salons, nous allons prendre ce qu'il y a à prendre à l'extérieur et l'adapter en Guyane. C'est-à-dire là le dernier distributeur de fleurs automatiques qui est installé sur la commune de Matoury et Manjoli, c'est un gros défi qu'on a pu relever. Oui, ça casse les habitudes de fonctionnement en fait. Exact. On avait l'habitude d'aller chez le fleuriste, de payer, de récupérer ses fleurs. Là, il y a un distributeur. Exact. Il y a un distributeur de fleurs automatiques. On s'est dit, bon, avec le distributeur, nous allons réduire un peu nos horaires publics. Ouais. Essayer de prendre un dimanche, qu'on puisse profiter comme tout le monde, un dimanche, prendre un petit déjeuner à côté. Quoi. Impossible. Impossible, puisque la demande, elle est présente et nous sommes souvent en rupture de stock dans nos distributeurs. On va en parler justement tout à l'heure, si vous me le permettez, de la manière dont ça fonctionne. Si le business des fleurs fonctionne bien en Guyane, mais pour l'instant, on va s'intéresser à Anne-Marie Gustave Dorilas. Bonjour. Bonjour. Merci également d'être là ce matin. Vous avez un parcours particulier parce que vous aviez une trajectoire dite normale. Vous avez décidé à un moment donné de quitter votre emploi. Vous avez un emploi qui était très bien. Vous étiez DAF de profession. DAF, expliquez-nous ce que c'est pour ceux qui se posent la question ce matin. DAF, directrice des affaires financières. Donc c'est un métier où on est très bien payé, où on a également beaucoup de responsabilités. Tout aussi, le salaire est équivalent aux responsabilités. Parfois même les responsabilités sont encore plus élevées que le salaire. Mais vous avez décidé, vous, de tout arrêter du jour au lendemain. Alors, oui. Alors du jour au lendemain, on va dire... J'ai un peu résumé. Si, parce qu'en fait ça a été brutal. Ça a été brutal. C'est vrai que mon projet d'entrepreneuriat, il est né depuis 2021. 2022, nous avons posé les bases avec mon associé, puisque moi j'étais dans le secteur public, puisque j'étais fonctionnaire, attaché, donc cadre, tout ce que vous voulez. J'avais au niveau fonction. Et en 2022, donc nous avons le projet à mûrir, nous avons créé la structure et j'ai eu une autre opportunité justement d'aller dans l'Ouest. J'ai été dans l'Ouest. Et normalement, j'étais partie, je m'étais dit, allez, on y va juste pour le challenge, pour découvrir l'Ouest de nouveau, puisque dans une de mes premières missions, j'étais dans le transport, responsable de transport. Donc, qui dit responsable de transport, dit que j'étais sur tout le territoire. Et ça me manquait, Donc, je me dis, tiens, on va retourner sur... Ça vous manquait l'Ouest, ou bien de bouger? Ça me manquait de bouger, parce que moi, mon premier emploi en collectivité, c'était au Conseil général. J'étais responsable de transport interurbain, donc un métier d'homme, entre guillemets. Je me déplaçais régulièrement dans Cayenne, Saint-Laurent, Sinnamary, Saint-Georges, tout ça. C'était top. Et avec la fusion, en passage en CTG, je suis passée sur un poste très financier, évaluation des politiques publiques, montage de dossiers, gestion de budget de mon pôle.
Et c'était une fonction où je voyais pas mon territoire. Et moi, je m'étais engagée en collectivité, justement, pour apporter, pour être au service public, pour apporter, pour développer mon territoire, pour être au service de la population. En fait, j'étais dans tout ça. Et je n'ai plus retrouvé ça en collectivité. Enfin, j'ai plus retrouvé ça en CTG. J'ai eu l'opportunité, du coup, d'aller à la CCOG. J'ai vraiment apprécié, puisque ça m'a rappelé cette proximité, ce pourquoi je me suis engagée en collectivité, le sens du service public. Donc, à la CCOG, donc, je me suis retrouvée donc, entre les 8 communes, hein, Mana, Ouala, Maripasoula, Papaïchtan, Apatou, Saint-Laurent. Il y avait plusieurs déplacements. Donc là, franchement, waouh! Et ma mission de DAF prenait tout son sens, puisque, voilà, malheureusement, j'ai été touchée par une pathologie dont on a pris du temps à trouver au niveau de mon épaule, qui a été paralysée pendant 9 mois. Donc, retour sur caïn obligé, départ en métropole, séance de rééducation. Et à ce moment-là, je me dis, mais en fait, ta société, en fait, ici, on te dit que tu pourras plus retourner sur l'ordinateur parce que j'étais carrément paralysée du bras. Toucher la souris, c'était pas possible. Et là, je me dis, non. Non. Chiche. Peu importe ce qui va se passer, en tout cas, moi, je veux ma société que j'avais décidé de créer, j'y vais. J'y vais. Et je quitte tout. À ce moment, donc j'ai tout quitté au mois de mai pour me lancer sur ma société. Mais de quelle année? 2024. Donc on est vraiment dans quelque chose de tout frais. De tout frais dans la mise en œuvre, Ouais. dans l'applicabilité. Mais pas dans la conception. Dans la conception, c'est déjà depuis 2022. Ouais. Mon truc, il était créé depuis 2022. Là, il fallait juste appuyer sur Startup, on y va. Et dès les heures que je passais dans mon fameux métier de DAF, Ouais. là, le faire pour moi, mais c'est vraiment un réel plaisir. Ouais. Je peux... Donc, le dimanche, effectivement, normalement, le dimanche, je travaille pas. Mais là, ces 2 derniers dimanches, j'ai eu travaillé parce que je devais répondre à... Mais c'est un réel plaisir. Vous faites également partie de l'association les Flamants Roses. C'est une association qui accompagne, qui conseille les jeunes mères de famille, les mères-filles. Alors oui, donc les Flamants Roses, c'est une nouvelle association aussi. L'objectif de l'association, c'est vraiment d'accompagner les mamans adolescentes. Oui. Enfin, les mamans adolescentes, mais surtout les jeunes mamans. Pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai aussi été jeune maman. J'ai eu mon fils à l'âge de 16 ans. Oui. Et pourtant, j'ai continué mes études. J'ai été au bout, donc j'ai fait mon bac, j'ai eu mon BTS, mon master, j'ai passé mon concours. Mais cette projection qui est posée par les autres, tu vas échouer. D'emblée, vous dites que la société, lorsqu'une femme, une jeune femme se retrouve mère très tôt, il y a ce poids de la société qui vient se poser sur elle et qui quelque part la condamne, la destine à l'échec. Alors d'emblée, j'ai presque envie de dire oui, parce que moi, les retours que j'ai eus, lorsqu'à 16 ans, je suis enceinte, voilà, tu vas échouer. Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas devoir arrêter l'école. Comment tu vas faire pour nourrir ton fils? Mais vraiment ce genre de questions-là. Et depuis 2018, comme ce projet-là me menait, j'avais ce projet-là aussi à cœur, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait beaucoup d'études, donc au niveau métropole, au niveau international, au niveau national et au niveau de la Guyane. La Guyane, déjà, fait partie du premier département en termes de naissance naissance de femmes maman de moins de 20 ans. On est le premier département, nous sommes devant Mayotte. C'est mis dans ce gros dossier qu'on appelle les grossesses précoces, ce qui n'est pas forcément juste en termes d'appellation d'ailleurs. C'est pour ça que nous avons dit les filles mères ou maternité juvénile. Nous employons plutôt ce terme-là, maternité juvénile. Et dans les statistiques, oui, ces jeunes filles-là, elles ont soit un circuit court en termes de scolarité, parce qu'elles doivent travailler tout de suite. Souvent, on leur fait comprendre, ou peut-être par leur situation, qu'elles n'ont pas la possibilité de faire de longues études, qu'elles n'ont pas la possibilité d'avoir une longue carrière. Ça, c'est vraiment, le regard de la société est posé dessus, et les statistiques le montrent aussi. Donc, c'est l'objectif de l'association. Ce n'est pas de promouvoir la maternité juvénile, ni de promouvoir les grossesses précoces. C'est vraiment, il y a un état, il y a une situation, 10% quand même. Nous sommes le premier département, nous sommes devant Mayotte quand même. Chiffre de l'INSEE, je n'ai pas inventé les chiffres. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes femmes-là? Qu'est-ce qu'on fait de ces filles-là? Il faut les accompagner. Parce que moi, je suis reconnaissant, je suis vraiment dans la gratitude. J'ai eu une famille
qui m'a accompagnée. J'ai eu une maman, un papa, le père de mon fils, la mamie de mon fils. J'ai vraiment eu cet entourage-là, ce socle familial-là qui m'a soutenue. Et il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Dans une certaine mesure, c'est ce que vous disiez également dans une autre mesure, Diana Becklisson, que être entouré, c'est très important. Vous avez toutes les deux, et on a pu l'entendre, et c'est pour ça que c'était hyper important pour moi que vous puissiez raconter vos parcours, ce qui vous a lancé dans vos entreprises. Je vous pose la question parce que la femme entrepreneuse en Guyane n'a jamais été autant au centre des débats depuis les 3 ou 4 dernières années, ce qui est très bien parce que il y a des femmes qui créent de la richesse. Vous en faites partie sur le territoire guyanais. Et une question qui revient régulièrement, la peur de se lancer. Est-ce que à un moment donné, au moment où vous vous êtes dit, pour vous Anne-Marie récemment, mais pour vous Diana depuis plus longtemps, est-ce qu'à un moment donné on se dit, est-ce que je les épaule, est-ce que la peur, comment on la gère finalement? C'est d'oser et se faire confiance. Si on n'essaye pas, je me dis, on va rester au même stade, on pourra pas retomber plus bas. Donc du coup, on y va. On y va, par exemple, en reparlant des distributeurs. Moi, j'aime bien aller très très vite. J'ai vu ce distributeur dans un salon en métropole. Vous êtes dit, allez chiche, ouais, je vais le faire rentrer en Guyane. Non, même pas sur le coup. J'ai regardé, je fais des recherches, j'ai Ouais. appelé mon fournisseur aux Pays-Bas. Et je lui dis, est-ce que vous avez des retours sur ce distributeur? Et moi, je fais mes recherches. Il m'a dit, oui, aux Pays-Bas, c'est très fonctionnel. En métropole, je n'ai pas encore vu. Ça venait de sortir il y a peut-être 4-5 ans de cela. Et je me dis, OK, on va faire une étude. Et moi, c'est mon étude que j'ai pu faire, c'est d'avoir le retour fournisseur, d'aller visiter directement aux Pays-Bas, puisqu'il y en a beaucoup plus de connexions, où notre bande florale et notre référence, il est là-bas. Et je suis allée visiter, il m'a montré un peu comment visiter d'autres fleuristes directement sur la place. Et je me dis, on y va. J'appelle mon banquier, j'envoie les informations, le tout et tout. Vous êtes sûr? Vous connaissez ce produit? Les banquiers, ils sont connus pour minimiser les risques. Faites-moi un petit rapport, présentez le projet et tout. Donc, parce que avec mes recherches, vous savez, on est sur des études de marché. Bon, à la française, comment on va le faire? OK. Donc, le temps de présenter le dossier, et nous, on avait de la trésorerie, donc on s'est dit, on prend le risque. On prend le risque, on va faire entrer un déjà. Mais bon, Diana Becklisson, elle aime bien oser. On s'est dit, on sait qu'on a 2 boutiques, Matoury, Saint-Laurent. On va déjà les poser devant nos boutiques et on y va. Le temps qu'ils étudient le dossier, vous savez, c'est déjà sur bateau, ça arrive en Guyane et puis... C'est-à-dire que pendant que le dossier était étudié, vous aviez déjà décidé de faire rentrer. Exact. C'était le risque que nous avons pris à l'époque et on s'est dit, Covid, sans contact, il y avait tous les éléments parce qu'on ne savait pas où est-ce qu'on allait non plus pendant et après Covid. Et on s'est dit, c'est un autre moyen également de promouvoir de la vente et d'avoir un nouveau concept. On y va. De casser un peu ce qui existait et d'innover en fait. Exact. Et on s'est dit, de toute façon, il y a rien à perdre. Nous avons 2 boutiques, on voulait placer autre part. Finalement, ça s'est pas fait. On va faire déjà des tests chez nous. Et après, on pourra développer en fonction du produit. Mais il n'y a rien à perdre derrière. Il y a rien à... Bien sûr, il y a la finance à perdre, mais c'était un risque. Et il faut déjà avoir confiance en soi. Et on se dit, dès le départ, s'il y a la peur racine, c'est sûr que tout le process, on aura des doutes. Si on est déjà dans la confiance dès le départ, on est sûr de soi et de son produit, c'est ça l'élément pour moi qui est important. Anne-Marie, Gustave Dorilas, pour vous également, c'est le même fonctionnement face à la peur. Comment vous avez géré ça? Parce que vous, la peur, elle aurait pu être présente déjà dans votre première carrière professionnelle. Vous êtes dans un milieu d'hommes. Vous êtes après confronté à la maladie, où la maladie parfois peut psychologiquement mettre à mal la meilleure des volontés et dire bon, finalement, je ne sers plus à rien. Et vous vous êtes tout de même relancé par rapport à ça, vous êtes allé jusqu'au bout. La maladie presque a été un déclencheur de ce que vous souhaitiez faire. C'est ça. J'ai déjà arrivé jusqu'à la maladie, surtout lorsque j'ai compris que je n'avais pas écouté mon corps. Voilà. Puisque il faut savoir que je n'ai pas suivi d'infiltration ni d'opération. Ça a vraiment été par la foi. Ouais. Et la peur aussi, c'est par la foi. Enfin, en tout cas, moi, voilà. Qu'on peut la gérer.
Oui. En tout cas, moi, Ouais. c'est par la foi. Et puis, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Mm. Et il faut... l'entourage, les encouragements, les retours que nous avons, comme Diana le dit, elle a son père. Moi aussi, j'ai mon père, j'ai les membres de ma famille. J'ai une famille Très soudé, ouais. Oui, très soudée. On se voit tous les dimanches, ma famille. Donc, du coup, Une famille à l'ancienne. bah oui, c'est une famille à l'ancienne. On est vraiment. Et puis quand quelque chose ne va pas, on y va, on se le dit. C'est bon, c'est bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc c'est surtout l'entourage qui me permet en tout cas d'aller au-delà. Mon associé, puisque j'ai un associé, donc on fait une paire, et mon compagnon qui sont toujours là. Alors en même temps, il y a eu mon fils, puisque mon fils aujourd'hui, il aura 22 ans. Ouais. Il aura 22 ans. Et lorsque j'ai osé avant la maladie, c'était parce que je voulais que mon fils soit dans un cadre idéal, un cadre sécurisant. J'ai voulu donner à mon fils ce cadre-là, puisque j'ai eu des parents qui m'ont donné un cadre, parce que j'étais fille unique jusqu'à mes 14 ans. Donc, C'est pas mal, on a bien profité. Donc on a bien profité, on était à la petite gâtée. Et je voulais que mon fils ait les mêmes opportunités que moi. Ouais. Donc ça a été aussi mon leitmotiv. Comment, mesdames, je vous pose la question parce que ce sont des choses dont on ne parle pas souvent en Guyane, ce sont des configurations qui sont nouvelles, où on voit beaucoup de jeunes femmes entrepreneuses qui osent, qui se challengent tout le temps avec de nouveaux mots également qui arrivent. On parle de résilience, on parle de mindset également, on parle de toutes ces choses qui font partie de votre quotidien. Comment on arrive à concilier la vie de chef d'entreprise qui prend énormément de temps et la vie de famille? On est habitué à voir des hommes où on a tendance à dire que derrière chaque grand homme qui réussit, il y a quelque part une femme qui se sacrifie, donc qui s'occupe de la famille, qui essaye de décharger cet homme de beaucoup de responsabilités pour qu'il puisse rester focus sur son business. Mais pour vous, mesdames, on ne peut pas être mère à mi-temps lorsqu'on est chef d'entreprise, on ne peut pas être compagne à mi-temps dans ces moments-là. Comment ça se passe? Comment vous arrivez à créer cet équilibre? Alors, j'ai appris à le faire parce que je trouvais pas les mots, le temps d'avoir cet équilibre. Et j'avoue, je me suis fait coacher également pour trouver ce juste équilibre personnel, professionnel et ne pas s'oublier surtout, puisqu'on a tendance à... On s'oublie quand on devient chef d'entreprise? Oui, puisque le marché floral ou peu importe le marché aujourd'hui, les tendances sont tellement à la nouvelle technologie qu'on est obligé d'aller se former, on est obligé de faire ci, de faire ça avec un temps limité. Enfin, on a le même emploi du temps, on a 24 heures pour tout le monde, mais non, par rapport à la passion et on a envie de se former, de se perfectionner et tous les jours c'est un challenge et on se dit on y va et au final on n'écoute pas son corps, on revient à soi, on n'écoute pas son corps. Le corps nous le fait savoir tôt ou tard. On décide d'ignorer ces signaux? Exact. On décide, on s'est dit, oh non, c'est pas possible. Ouais, pas moi. Oui, pas moi, on verra ça plus tard, ça. Je vous pose la question, est-ce que ces signaux, quand ils arrivent, on les prend comme des signes de faiblesse de notre part? De faiblesse psychologique? Oui. Puisque moi, j'ai longtemps été sur la route, longtemps été dans les pépinières, j'ai longtemps fait... En une semaine, j'étais beaucoup dans l'action. Et pendant que je me faisais coacher, je me dis non, c'est pas comme ça qu'on le fait. L'action, c'est bien, mais c'est aussi se revenir à soi et se dire, ok, c'est le moment de déléguer, c'est le moment de se former. Il y a un moment pour tout. On peut pas tout faire. Donc moi, j'ai eu mon fils à 35 ans. J'ai préféré dans ma carrière, faire carrière avant et après, après construire la famille. Après construire la famille, mais c'était très difficile. Monsieur à côté. Comment il a réagi quand vous lui avez dit, voilà, aujourd'hui, je préfère professionnellement être stable, construire quelque chose et après, on construit notre famille. Comment la personne en face de vous réagit? Alors, j'en ai pas forcément discuté. C'était que j'étais pas prête. Voilà, j'étais pas prête. J'étais dans mon élan de croissance. Et à un moment donné, je suis prête. Le Covid est arrivé. On fait quoi? On ralentit. Et je me dis, 35 ans. Ok, on y va. On y va. Le temps passe. Le temps passe. On se met aussi la pression. Mais ça n'a pas été facile puisqu'on a envie de se prouver aussi à nous-mêmes. On peut y arriver. Déjà en tant que femme,
Il y a des codes qu'on a brisés. En tout cas, pour moi, j'ai brisé la femme indienne. On reste à la maison. La femme indienne, il y a beaucoup il y a beaucoup de notions de culture. Il y a beaucoup de. Je vous pose la question, puisque je vous ai en face de moi, on est sur Radio Bien Pays, sûr. on a une liberté de temps qui nous permet de se parler franchement. Ce sont des choses qui sont injustifiées vues de l'extérieur de l'image de la femme indienne. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, il y a plus de femmes indiennes qui vous ressemblent, ou bien on est encore dans ces idées, dans cette culture de la femme qui est un peu plus en retrait? De plus en plus, elles osent. De plus en plus, elles osent, puisque elles ont envie et nous avons envie de trouver notre pourquoi on est là, Ouais. pourquoi on veut faire ça. Donner du sens à ce qu'on est, à ce qu'on fait? Exactement, puisque soit on est salarié, on se contente d'un contrat, de ce qu'on veut faire de notre mission, soit on y va, on ose, mais par contre on a un support derrière, que ce soit famille, la famille revient, partenaire, où on a envie de s'éclater, se dire ok, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on est là, et dans le sens il faut créer pour créer du contenu passionnel. Passion. Vous dites des choses très fortes ce Merci. matin. Pour vous, Anne-Marie, comment ça s'est passé? Parce que vous, ça ressemble un peu à ce jeu de domino. Si on en touche un, tout tombe. Vous aviez une carrière qui vous mettait quelque part dans une sécurité. Hein. Le fonctionnariat est une forme de sécurité qui n'est plus à discuter. Peut-être pas tant que ça finalement, et qui permet en tout cas de voir venir pendant de très nombreuses années. À un moment donné, la maladie arrive, ça c'est encore une autre épreuve, et vous vous dites je vais me lancer. À côté de vous, comment ça réagit? Vas-y, depuis le temps. Enfin Enfin tu t'es décidé, ça va? Oui. Et puis non, c'était déjà là. Et à un moment donné, on a envie d'être aussi en accord avec ses valeurs. Et cette possibilité d'être entrepreneur, c'est de dire, bon, ben, toi, j'ai envie de bosser avec toi, toi, non. Faire, oui. Ne plus être contraint. Ne plus être contraint et être aligné avec ses valeurs, c'est important. C'est important parce qu'il y a le corps, il y a tout, il y a l'intelligence et mon intellect, il faut qu'il soit OK avec moi. Il faut qu'il soit OK avec mon corps. Surtout que ma mission, moi, c'est vraiment dans de l'intellect. C'est vraiment dans de la production. Je peux passer des heures devant mon ordinateur, devant 2, 3 écrans. Donc, pour avoir cette stabilité-là, il faut que moi, je sois aussi en accord. Et comme Diana parlait, elle parlait de passion. Oui, passion, oui. Une passion, les chiffres, pour moi, c'est une passion. Vous aimez les chiffres? Ah, mais je m'éclate. Ouais. Ah, mais je m'éclate. Comme je dis souvent à certaines personnes, les chiffres n'ont pas d'émotion. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne mentent pas. 2 plus 2 égale 4. Tu peux m'expliquer ce que tu veux, ça sera 4. Voilà. Donc... Demain, ce sera un rendez-vous important. Vous allez faire partie de ces personnes qui allaient intervenir, qui allaient parler à d'autres personnes, des femmes, des hommes, des femmes d'expérience qui aujourd'hui se posent des questions quant au tournant et à la suite de leur vie, des femmes qui sont en train de se demander sur quel chemin elles vont s'emparer de ce qu'elles ont envie d'être. Qu'allez-vous dire à ces personnes qui vont venir à votre rencontre demain? Alors moi, Nadine a quand même bien réparti les choses, puisque nous femmes, nous sommes complémentaires. Donc nous avons chacune notre thématique. Moi, du coup, j'ai la thématique réussir mon dossier de cofinancement. Donc, avec les chiffres, ça c'est vous. Donc il y a cette thématique-là. Il y a quand même aussi la table ronde, la conférence sur jeune maman, rebondir et réussir sa vie pro. Donc, moi, je trouve l'intitulé de cette conférence très intéressant parce que finalement, on met de la positivité devant une situation qui a très longtemps été dramatique pour beaucoup de personnes en Guyane, pour la société guyanaise. Toujours positif. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Alors, mes copines, on a un truc. On aime se taper le dos quand on sent que le truc monte là. Ouais. Tout va bien se passer. Non, toujours positif. Parfois, il y a des hauts et des bas. Mais lorsqu'on a un objectif, c'est surtout se fixer un objectif, quel que soit ce qui peut arriver, il y a l'ascenseur émotionnel, il y a les montagnes russes, il y a les hauts et les bas, mais c'est de regarder tout droit. Oui. Donc, rester focus sur son objectif. Si on n'a pas d'objectif, ça peut être compliqué et on peut tanguer, on peut se laisser... On peut dévier ? On peut dévier, on peut se laisser emporter par les vagues, emporter par les flots. Non, on a un objectif, on y va, on le fait.
ok, ben, il faut être flexible, il y a des coups bas, on va redescendre, on va remonter, mais c'est toujours regarder, comme tu dis, ce côté positif. Toujours positif. Toujours positif, résilience, tout va bien se passer. Même quand ça va mal, tout va bien se passer. Diana, de quoi vous allez parler, vous, demain? Alors moi, c'est essentiellement comment pérenniser son entreprise, Vous êtes un bel exemple. de passer d'entreprise individuelle Ouais. à plusieurs sociétés, une SAS, Ouais. donc de la société familiale je dirais, au modèle exemplaire aujourd'hui, avec des associés, des partenaires, au gros modèle. Et surtout, le message fort que je veux faire passer, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Il faut savoir déléguer. Il faut savoir déléguer. Et surtout, en ce moment, je suis beaucoup en contact avec des cabinets spécialisés, vraiment spécialisés dans des domaines que je ne maîtrise pas. À un moment donné, il faudrait que je puisse me mettre à la page et dire, OK, on brise cette glace et on saute le pas, on y va tous ensemble dans le même bateau. Quelque part, vous dites aussi qu'on peut travailler en famille et que ça peut bien marcher. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça peut bien marcher, mais dans le sens où il y a l'ancienne méthode et tout ce qui est nouveau, réseaux sociaux, vente à distance, vendre autrement aujourd'hui. Il faut qu'on se mette à la page. Mais c'est important d'intégrer ces nouvelles notions et de se mettre à jour. Mettez vos casques, mesdames. Nous avons un appel pour vous ce matin sur Radio Pays. Deux des intervenantes de la Lady Leadership Day qui aura lieu demain au Grand Hôtel Montabou, Diana Bakilsoun ainsi que Anne-Marie Dorilas Gustave. C'est dans le bon sens ou bien je me suis trompé? Il n'y a pas de sens. C'est Gustave. Il n'y a pas de sens. Ça va pareil. Ok, vous me mettez à l'aise. Merci beaucoup. Radio Pays, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour Kylian, c'est Enrica. Bonjour Enrica. Mesdames. Bonjour. Merci Kylian pour cette très très belle émission. Alors, un petit mot d'encouragement. Je vous dis franchement, félicitations mesdames, ça fait plaisir. Franchement, comme on dit chez nous, un grand big up. Franchement, je suis très très fière de voir et d'entendre ce que j'entends ce matin. Et je vous encourage à 2000%. J'aurais une petite question. Quels sont vos conseils que vous donneriez à d'autres femmes, hein, bien évidemment, ou d'autres personnes en général de la société guyanaise qui aimeraient suivre votre chemin et faire comme vous, parce qu'on sait très bien que souvent les chemins sont parsemés d'embûches, c'est difficile, mais j'adore cette positive attitude, toutes les deux, que vous dégagez et que vous transmettez, et c'est vraiment de ça que la Guyane a besoin. Donc félicitations et gros bisous, bonne journée, bonne fête de la musique à tout le monde, bisous. Merci bisous. beaucoup. Enrique Yakana également, qui est aussi un exemple de résilience et de persistance dans la volonté de construire le chemin. Pour répondre à sa question, que pourriez-vous dire à ces femmes qui veulent suivre vos pas? Pour résumer un mot, si je devais recommencer à 14 ans, Ouais. il y a 14 ans, La même chose? non, me faire accompagner par des professionnels. Je pense que j'aurais gagné plus en élan que de faire pas à pas et de trouver des réponses à chaque fois. Ok, ça n'a pas marché comme ça, on y va comme ça, on teste ce produit, on y va. Aujourd'hui, on a tout. On est beaucoup plus soudés à travers les réseaux, à travers des événements comme demain. On a des contacts à proximité. Il faut y aller, il faut oser et croire en soi. On a une idée, il faut faire émerger cette idée et passer au projet. Anne-Marie, Idem, la même chose? oser, Oser? se faire entourer professionnellement comme... alors, dont j'ai expliqué un entourage de qualité, comme on dit. C'est vraiment faire attention à son entourage. Un entourage inspirant, surtout. Parce que, bon. Justement, c'est ma prochaine question. Je vous laisse terminer. D'accord. Et se faire confiance et y aller. De toute la façon, il n'y a rien à perdre. Est-ce qu'au fur et à mesure de vos trajectoires, l'une et l'autre, vous avez vu votre entourage changer autour de vous? Est-ce que vous avez dû faire un tri à un moment donné parce que il y a des personnes qui n'ont pas forcément la même perception, il y a des personnes qui n'ont pas aussi le même rapport à la peur, le même rapport à l'entrepreneuriat, le même rapport aussi à cette force de travail que vous avez? Est-ce qu'on doit changer ça? Est-ce que vous avez changé ça? Alors, changer, non. C'est eux-mêmes qui partent. En fait, le chemin s'ouvre vers la lumière. Et pour nous, la lumière, c'est le projet qui voit jour.
Et au final, tout s'emboîte et se déboîte progressivement. Pareil pour vous, Anne-Marie? J'ai fait des choix. Vous avez fait des choix? J'ai fait des choix. Ouais. J'ai fait des choix. Comment ça a été perçu? Je sais pas, puisque j'ai carrément tourné le dos. Donc, Donc il n'y a pas de réponse à attendre non plus. bah, comme j'expliquais, lorsqu'on a un objectif, il est bien défini, il est clair, on le regarde et on se dit, moi, je vais là. Moi, je vais là. Donc, à côté, ce qu'on peut penser, moi, je vais là. Surtout lorsqu'on regarde, je prends l'exemple lorsque j'avais mes cours du soir. J'avais un CDI à la banque, avant d'entrer en collectivité. J'avais un CDI en banque. J'ai décidé d'aller en cours du soir pour passer mon master. Mais pourquoi tu as passé un master, tu as un CDI? Je me dis, mais attends, mais que ça raconte là? Alors que non, moi j'ai mon objectif, c'était ça, et puis c'était clair. Oui. Voilà. Vous avez ce point commun toutes les deux de toujours vouloir plus, pas par prétention, mais parce que vous vous challengez. Exact. Vous avez toujours envie d'aller plus loin parce que vous vous dites que le chemin qu'on ne voit pas, moi je vais le créer. C'est ça. Je me fais confiance, je m'autorise à aller plus loin malgré, maintenant, je m'autorise et en même temps, il y a les concessions vie de famille. Ouais. Donc, mais j'y vais et des fois, j'écoute pas. Têtu? Non, pas têtu, mais j'aime bien relever les défis. Les défis, Ouais. me dire, ok, je peux, j'y vais, j'entends, mais je fais la sourde. Ouais. Parce que vous avez une profonde conviction. Exact. Il faut vraiment croire en soi très fort dans ces moments-là. Oui. Vraiment. En soi, oui, Ouais. et la foi. Et avoir la foi. Oui, non, mais parce que c'est vrai, il a raison. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Si aujourd'hui, même si j'ai décidé que j'irai à 1000 et que j'arrive à 500 ou 600, top. Mais au moins, le 1000, il était là. Mm. Mais si je me dis que je vais à 100 et que... Voilà, non, je vais à 1000. Et puis après, ça passe ou ça casse. Je vais encore gratter quelques minutes. Merci Malik Kataï de m'autoriser à dépasser parce que c'est clair que je vais dépasser ce matin. Comment, parce que la discussion est très intéressante, elle est vraiment passionnante. Merci beaucoup Malik. Merci beaucoup Malik. Je prends 5 minutes, je prends juste 5 minutes Malik. Comment on gère l'échec? Comment on gère les moments où les choses ne se passent pas bien? Parce que ça fait partie du chemin également. Comment vous avez géré ces moments? Effectivement, tout n'est pas rose. On rebondit. On a un plan, bien sûr, bien tracé dans notre vision. Et réellement, dans la réalité, des fois, ça se passe pas bien. On s'est dit, OK, on a essayé. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et pour la prochaine mission, parce qu'il faut toujours aller plus loin, la prochaine mission, faut analyser, faut savoir accepter que l'échec était là. Et qu'est-ce qu'on retire pour un prochain lancement? Oui. Pour vous Anne-Marie? Il n'y a pas d'échec. Bravo. Il n'y a pas d'échec. Il y a des leçons à en tirer. Il y a de l'expérience et puis il faut le vivre. En fait, c'est vivre l'instant présent. Ok, aujourd'hui, c'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça. Waouh. Comment... Est-ce que c'est la façon? Est-ce que c'était le timing? Qu'est-ce que c'était? On analyse la situation et... Il faut rester lucide, il faut savoir faire son autocritique également. Ah oui. Là où on s'est planté, là où on a mal géré. Accepter sa part de responsabilité dans chaque situation. L'autre n'est pas la... Ce n'est pas la faute de l'autre, ce n'est pas la faute du projet, ce n'est pas la faute du fournisseur ou du prestataire qui m'a pas répondu. Mais quelle est ma part de responsabilité dans cette situation? Et qu'est-ce que je peux changer? J'ai encore 2 questions à vous poser, mesdames, avant que l'on puisse se quitter. Qu'est-ce qui a le plus changé en vous depuis que vous vous êtes lancés l'une et l'autre dans cette aventure de l'entrepreneuriat? La notoriété. Faut gérer ça? Oui, il faut gérer. Vous étiez préparé à ça ou bien ça vous est tombé dessus? À cette ampleur, non, j'étais pas préparée. Mais j'accepte et j'y vais à cœur ouvert, puisque c'est aussi mettre l'amour dans tout ce qu'on fait. Et un exemple comme hier, j'ai été rapidement dans une des boutiques, je dis, je reste 30 minutes déposer des fleurs de la pépinière et tout. Et au final, je suis restée toute l'après-midi. On discute, on rencontre, on a des compliments, ça s'est mal passé, une livraison, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout? Ça, c'est du réel. On y va sur du réel et puis on se dit, ok, on gère, on prend le temps, on s'arrête. C'est pas foncer, mais c'est aussi prendre du recul et accepter la situation et se dire, ok, on y va. Merci en tout cas, je suis en gratitude. Anne-Marie, ce qui a changé pour vous?
on va dire, plus de confiance en moi. Ouais. Plus de confiance en moi et en ce que la vie peut nous proposer. Oui. Voilà. Il n'y a pas que cette fameuse sécurité financière. Il y a aussi autre chose à voir et puis il faut le vivre. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.